Alors, poussez-vous. Laissez passer le papier. Alors. Bonjour à tous, Gadjo et Gadjiexois. Votre ville fut peut-être la capitale de la Provence durant des siècles. Vous rêvassez encore à votre bon roi René. Mais moi, Honoré Figolu, je suis ici pour vous parler de la vraie capitale de la région PACA, la fière cité phocéenne, Marseille. Laissez-moi vous conter son histoire. Comme tout bon récit, celui-ci commence par une histoire d'amour entre Protis, fier descendant des Grecs d'Asie mineure, malheureusement exilé de sa cité, est parti chercher refuge en Gaule, et Gyptis, fille du terrible Nam, chef de la tribu des Ségogos, de la tribu à la con qui vivait dans le coin à cette époque. Nam avait organisé un banquet pour les fiançailles de sa fille. Au cours de ce repas, Gyptis devait tendre la coupe à celui qu'elle estimait être l'élu de son cœur. Protis, mais regarde-moi cet autochtone. Mais où ça nous tomber? Mais c'était toi qui étais responsable du GPN. Néanmoins, je crois que nous sommes arrivés en col. Mais c'est quoi cette chose? C'est du pastagousse. C'est du pastouche. Oh, du jaune, quoi. Cupidon avait frappé. En tendant sa coupe à Protis, Gyptis avait choisi son futur mari. Mais selon la coutume à la con de l'époque, il fallait l'approbation du père. Bon, les gars, j'espère que vous avez des boules. Ah, c'est vrai, une grosse boule. Mais non, je te parle pas de ça n'a aucun avenir ton truc. Non, je te parle des petites boules, là, les petites boules. C'est le jeu que j'ai inventé, je suis très fier. Le but du jeu, tu vois l'huile d'olive là? Le but serait de lancer la boule le plus proche de l'huile d'olive. Tu peux la tirer ou la pointer. De qui, ta fille? Le 13, tu sors. Je t'en prie. Protis releva vaillamment le défi lancé par Nam et gagna fièrement la première partie de ce qui était bien évidemment la pétanque. Impressionné par les qualités de son gendre, Nam, en plus de la main de sa fille, décida de lui offrir quelques terres en dot. Bon, Protis, tu vois les terres là en friche de l'autre côté du Lacidon? Je te les offre de bon cœur. Tu pourrais y faire ce que tu veux pour élever tes pitchounes. Mais d'où viens-tu déjà? Je viens de Fossé. De Fosse-sur-Mer? Non, Fossé. D'ailleurs, je verrais bien une belle cité sur ces terres. On l'appellerait la cité phocéenne. Il y fera bon vivre, sans danger, sans criminalité, rien de tout ça. Une ville propre où tout le monde s'aimera, une ville de fraternité. Et là, où on a marié notre navire, là, un petit port. Et là, à la place du champ de chambre, une grande avenue avec plein de bars, qu'on appellerait la grande avenue avec plein de bars. Tu trouves pas que c'est un peu long comme nom? On pourrait pas l'appeler Cannabis. J'ai peur que ça nous entraîne dans l'histoire pas très nette. On sera accusé de magouille. Bon, ben, un cas de bière alors, hein.
Ouais, et si, et genre, et là-bas, tu vois, on construit un grand hippodrome pour jouer à la grosse boule dedans. Les Olympiades de Marseille, c'est bon, ça, non, c'est... Ok, c'est bon, allez, va. Mais c'est là, attends, il y a des mecs dans les tribunes des Stade et tout, ils chanteraient Paris, oh, t'as une cul. Et là, une bonne barre. Ah ouais. Et puis là, un petit Romain. Oh, ça va être nickel. Oh, vas-y, ça va être Malheureusement, le rêve de fraternité et de paix de Diptis et Protis tourne à vite court. Après la conquête romaine, la cité phocéenne devint le repère de tous les malandrins de la Méditerranée. Corsaires, vikings et autres fadas. La ville connut son lot d'invasions. Ostrogoths, Visigoths, Francs, Parisiens, Physiciens et autres. Mais rien ne fut plus terrible que l'année 1720. 1720, ce fut l'année de la grande peste. 1720, année terrible. terrible. C'est terrible. Ah, la peste. La grosse peste. Je me demande combien de temps on va pouvoir la supporter. C'est terrible. Elle frappe tout le monde. Et elle fait pas semblant. Elle te prend à la gorge et tu peux plus respirer. Ah, moi, elle me donne de l'urticaire. Quand elle en a fini avec toi, t'as plus de figure. T'as il ose plus sortir de chez lui, plus cher. Ah non, mais là, c'est réponse exceptionnelle à situation exceptionnelle. La quarantaine. La cinquantaine, tu veux dire. Le pastis 51. C'est terrible, vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a déjà chopé quasiment tous les Marseillais. Et même les Parisiens. Surtout les Parisiens. Les pauvres. Ils ont pas l'habitude, ils ont pas d'école ça chez eux. Un Paris, il en profite. Il la voit pas venir. Et au premier contact, il succombe. Même les cagoles, elles font mal au poids, tiens. Elles tombent les unes après les autres. Alors, si ça continue, elle va causer la perte de Marseille. Notre réputation de grande pauvre. Allô. Oh, bonne mère, viens en aide à tes pauvres pécheurs. C'est plus possible. Il faut qu'elle parte. Il vous plaît. C'est à toi de t'en occuper. Mais pourquoi? C'est vous qui propagez le fléau. À croire que c'est de famille. Ne jetez pas la pierre, hein. Il me semble que je suis plutôt la plainte dans l'histoire. La peste, je me la tape 24 sur 24. Mes parents, les pauvres, ils sont à bout. Ils savent plus comment y faire. Ouais, c'est tragique, mais ne me touche pas. Malgré la grosse peste, Marseille se releva bientôt. D'ailleurs, Marseille se relève toujours, même après un 4-0 contre Lyon. D'ailleurs, en cette fin de XVIIIe siècle, quelques Marseillais allaient écrire l'histoire. Un bataillon de la cité phocéenne monte en effet à Paris, non pas pour enculer le PSG, ça ce sera pour plus tard, mais pour zigouiller du royalisme. Lors, pour se donner du courage lors de ce voyage dans le Grand Nord, ils entonnent un chant qui restera célèbre. Malgré ces événements historiques, Marseille continue de grandir et devint
rapidement un grand port de la Méditerranée, avec ses aléas. Ah, mais Josette, ça va? Les petits enfants, ça va? Oh, n'en parle pas, surtout sur les je les veux pas près de moi. Et en fait, t'as pensé à leur donner les étrennes? Mais quoi? Les étrennes! Excusez-moi, pardon? Quoi? Oui, pardon. Vous êtes du coin, vous? Mais oui que je suis du coin, moi je suis là, je viens de voler la bande de mer, moi, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Juste, je voulais savoir pourquoi est-ce que le vieux port bloqué aujourd'hui? Il est bloqué le vieux port? Ah, mais là, c'est pas le touriste, mamie. Oui, le vieux port. Mais pourquoi il est bloqué le vieux port? Ah, mais qui j'en ai rien à moi, tu le sais toi? Je sais pas, ça doit être encore Marcel. Il fait toujours tomber sa cargaison de savon, non? Non mais tu dis n'importe quoi, si c'était le savon, on verrait la mousse. Qu'est-ce que c'est Le alors? pitalugue! Mais tu perds la tête. Le pitalugue, ça a jamais existé, c'est une histoire. Le ça. pitalugue, le bateau, il a bouché le port. Il s'est retourné, il a bouché le port. C'est une histoire, ça, mamie. Oh, me dis jamais rien à moi. Et Claudine, tu sais toi pourquoi il est bouché le port? Le port il est bouché? Ah bah c'est la sardine les filles, hein? Qui sardine? Eh ben le bateau! Oui, donc en fait, c'est un... Le pitalugue! Non mais c'est pas le pitalugue, on te l'a déjà dit. C'est le bateau qui s'appelle la sardine qui a bloqué le port. Et du coup les poissons, eh ben, ils peuvent plus rentrer. Et moi je fais comment si j'ai pas de sardines pour ma bouillabaisse? Quoi, tu mets des sardines dans ta bouillabaisse toi? Oui, bien sûr que je mets des sardines. Ouais, tu es folle, on met pas de sardines dans ma bouillabaisse, c'est tout! Merci beaucoup. Bonne journée. Alors ta journée? Épuisante. Tu sais qu'ils m'ont raconté que le port était bouché par une sardine. Mais je m'en fous, c'est Marseille. Ce malheureux épisode d'incompréhension culturelle donna lieu à une légende. Comme quoi, à Marseille, on aurait tendance à exagérer. Calomnie de fades lyonnais! Mensonge de bordelais stupides! Ragot de parisiens débiles! À Marseille, on n'exagère pas. On vit la vie avec passion. C'est différent. Un bon exemple de la bonne humeur marseillaise, la criée aux poissons. Chaque jour, de charmantes poissonnières viennent y vendre leurs poissons pêchés dans les eaux turquoises du Vieux-Port. On y trouve de tout. Rouge, merlu, rascasse, morue, anguille, beluga, dauphin, requin blanc, cachalot, morse, tout ce que vous voulez. La spécialité locale restant quand même les morues. L'ambiance est détendue, paisible et tranquille. Bonjour madame, comment ça va? Bonjour, bah ça va et vous? Bah écoute, j'ai les petits enfants à la maison, je suis contente. Comme je vous comprends. Je vais leur faire une bouillabaisse, ils vont m'en dire des nouvelles. Hein. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous alors? Bah du coup il me faut des rascasses. Des rascasses, bah elles sont toutes fraîches, je pars de ce matin. Ça vous va? C'est parfait, mais moi j'en 5 alors. Hein. D'accord, bah je vous fais ça, c'est parti, allez. C'est pas la dernière. Quoi? La petite Fanny. Ouais. Elle est enceinte. C'est pas vrai. Aïe, faut pas le dire, hein, mais ça te prouve le degré de moralité de la petite. Mais quel cadeau! Ah ça. Et en plus on sait même pas de qui c'est, mais pas le dire, hein. Moi tu sais, bouge. Allez, vas-y. Je le garde pour moi. Je connais. Qu'est-ce qui se passe? Stéphanie, elle s'est fait engrosser. Et par qui donc? Bon, tu le dis à personne, hein, mais je pense que c'est Marius. Oh, bonne merde, encore ce coquin, mais. Allez, vaille. Qu'est-ce que tu as raconté, Georgette? Et ben, la petite Fanny tombe enceinte par la faute de ce coquin de Marius. Oh là là, il faut pas. Ouais, enfin on accuse Marius, mais tout le monde sait que la gamine, elle envoie pas ses sous sur le pont. Elle a tourné dans tout Marseille, le vrai cagole. Mais entre nous, les chefs font pas des chats, hein. Quand tu vois la mer, Ah, ça c'est sûr. pas étonnant. Bonjour. Je pense que la dernière que je devais prendre. Ah, ben, je l'ai bien aimé. Voilà, il paraît que André, la prostitue, sa fille dans tout Marseille. Oui, Fanny, la petite Honorine, elle fait le tapage pour sa mère. Pardon! Honorine, oh, je t'avais pas vu. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pas moi, c'est le poulpe, c'est le samedi pour petit. Oh, il abandonne le poulpe! Le sang me monte à la tête! C'est encore vous, ma rude! Non, c'est elle! Oh, toi! Dire qu'il y a 2 minutes encore, tu me tenais la jambe pour connaître la recette de ma bouillabaisse!
Mais va marier ta fille plutôt que de critiquer la mienne. Honoré, je te jure, c'est pas moi, c'est elle. C'est elle. C'est encore toi, Gax. C'est pas moi qui voulais salir ma réputation. C'est pas moi. Mais c'est celui-là. Il y a tout de merlugou. Mais tu sais où tu peux te le carrer, ton merde. Arrêtez de vous battre! Un autre événement incontournable dans Marseille, c'est bien entendu le plus grand club du monde, l'OM. Ah, l'OM, c'est le folklore. C'est Scoblard, c'est Waddle, c'est Deschamps, c'est Drogba. Bon, c'est aussi Brandao. Mais au moins, on s'ennuie jamais. Marseille, c'est un club de passion. À Marseille, je vais vous dire, on change de femme, on peut changer de métier, on peut changer de famille, on peut changer de voiture, on peut changer de nom, on peut même changer la recette familiale de la bouillabaisse. Si on est téméraire. Mais on ne change jamais de club. L'OM, c'est à la vie, à la mort. Cependant, malheureusement, quelques brebis galeuses parisiennes viennent troubler la ferveur de notre cité. Oh, salut, ça va? Non, faut que je te parle, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? T'as même malade? Pire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'es pas là ou quoi? Fais attention, un portrait de chef de Paris dans le demeure de l'OM, ça peut porter à confusion, tu sais? Je sais, mais ça fait longtemps que je voulais te le dire. Voilà, j'aime Paris. Oui. Et tu vas me dire que tu supportes le Paris Saint-Germain aussi? Oui, je supporte le PSG. Oh putain. Tu dis rien? J'accuse le coup. Mais c'est pas possible, tu me fais une blague là. Mais non, mais regarde, j'ai grandi à Marseille, j'ai toujours pas l'accent. Mais c'est pas grave, c'est ta dyslexie, c'est tout. C'est pas possible, tu m'en se calme là, c'est pas vrai. Non, c'est la vérité. J'aime le Paris Saint-Germain. Oh bien, mon supporter du PSG dans mon bar. Tu me fais un peu rêver, c'est ça. Et c'est pas tout. Je suis pas la seule, on est plusieurs supporters pas Marseillais à vivre à Parisien à vivre à Marseille. Tu peux me dire n'importe quoi. On se réunit clandestinement et on célèbre les victoires du Paris Saint-Germain. Ah, vous devez pas vous retrouver souvent, c'est déjà ça. Mais comment tu as attrapé ça? Par ma mère. Mon père est parisien, je l'ai appris à 5 ans. Ta mère a couché avec un parisienne. Elle sera tendue la pute. Mais c'est pas possible. Tu m'avais dit que t'avais regardé plus de 25 000 matchs. Mais non, mais je peux te le dire maintenant, j'en ai vu que 25. Mais pourquoi tu m'as menti? Pour faire ma Marseillaise. Ah, parce que madame trouve qu'à Marseille, on exagère. Oh, mais ça n'a rien à voir avec les Marseillais, je suis parisienne maintenant, j'aime plus personne. Et ta famille. Et ta voiture. La pitchoune. Je l'imagine. Immatriculée 13, avec un fanion du PSG accroché au rétroviseur. Je ne sais pas comment elle trouve la force de m'amener la porte. J'aurais dû penser qu'il y avait des signes. Je t'ai toujours commandé un pastis sans glace. Et alors? Eh ben, pastis sans glace, PSG. Moi je supporte le rêve et ça pour autant que je bois de l'eau minérale. Bon, tu te rends compte que l'eau se fout sur la gueule maintenant. Je sais, c'est pour ça que je suis venue. Mais avant, j'aimerais qu'on entende ensemble un dernier chant de supporter. C'est pas possible. On a plus un problème. Si, ce connard d'arbitre.
Tu veux dire cet enculé, l'arbitre? Non, ce connard, l'arbitre. Oh putain! Oh, parle même plus la même langue! À part ces quelques merlus galeux, l'OM continue chaque week-end de fédérer toute une cité dans ce temple qu'on appelle Vélodrome. Et Paris, devinez quoi? Paris brisé! Paris outragé! Paris martyrisé! Mais Paris enculé! Ah, Marseille, Marseille, une ville d'histoire, une ville de culture, une ville capitale. Et malheureusement, ce n'est plus pareil. La guerre des gangs de ferrage, le journal La Provence continue de paraître. Tapis est revenu. Plus belle la vie est toujours là. Mais qui pourra nous sauver? Oh putain! Ah non, pas moi, c'est pas possible. Non, pas possible. Eh oui, ainsi sont les Marseillais, indomptables. Mais au moins, chez nous, on ne s'ennuie pas. Et puis, qu'est-ce qu'on aime rire!